On ne peut pas exclure qu'on ait des élections anticipées dans un mois. Des élections législatives anticipées qui pourraient remettre en question le président de la République. Les quatre scénarios, réussite de ce gouvernement, dissolution construisant à la même chose, dissolution continuant, visant la victoire du Rassemblement national et de ses alliés, démission du président. Je pense que la démission du président que je ne souhaite pas, je trouverais une très très mauvaise chose pour les institutions, car ça voudrait dire que son successeur serait dans la même situation, puisqu'on aurait ouvert la brèche en disant qu'un président impopulaire doit démissionner. Pourquoi je ne comprends pas que les candidats à l'élection présidentielle demandent au président de démissionner? Parce que c'est tient une balle dans le pied en disant ça? Non. Question d'une vision longue, c'est pour ça qu'on a écrit ce livre. C'est ce que je déplore le plus dans la classe politique française, c'est qu'ils n'ont pas de vision longue, ils n'ont pas pris le temps de proposer une vision longue. Ils n'ont pas non plus pris le temps de déduire de cette vision longue une vision à 5 ans, c'est-à-dire un programme présidentiel. Or, sa vision longue, au moins 15 ans, on ne peut pas avoir une vision de ce qu'il faut faire dans les 5 années qui viennent, et encore moins de ce que une semaine qui vient, c'est 24-2. Voilà, je montre ce livre. Et vous avez dirigé Jacques Attali avec une préface d'Edgar Morin, François Hollande, Enrico, président du Conseil italien, de très nombreuses personnalités qui, dans tous les domaines, des personnes la vie d'experts, des gens compétents et renommés, et j'ai eu le privilège de pouvoir les réunir d'une façon transpartisane en leur disant, bon, je vous demande pas un programme, je vous demande dans votre domaine d'expertise de nous dire comment vous voyez les enjeux pour la France dans 15 ans. Et 15 ans, c'est demain matin, si on voit 15 ans en arrière, c'est 2010, c'était hier 2010. En 15 ans, c'est demain. C'est très important d'essayer de comprendre les grands enjeux du vieillissement, de la technologie, du travail, la géopolitique de l'Europe, l'environnement pour la France dans 15 ans. Et on s'aperçoit qu'il y a des enjeux absolument gigantesques qui exigent des réponses immédiates et qu'on déduira d'ailleurs parce que ce livre est fait dans le contexte transpositif qui est un laboratoire d'idées transpartisan que j'ai créé, que dirige Jules Martinez, qui vise à mettre à la disposition de la France et de ses candidats éventuels une réflexion globale qui pourrait leur servir. Nous allons à partir de ça produire au début de l'année prochaine un programme présidentiel transpartisan qui essaiera de déduire de cette division à 15 ans une action à 5 ans. Oui, mais ça veut dire un programme transpartisan, c'est à l'usage de quelle part? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, les enfants sont à l'extrême droite, à l'extrême gauche, on est dans une dichotomie. Et on est dans une dichotomie qui n'est pas du tout programmatique. On est dans une situation très classique où la seule chose qu'on voit, c'est la nécessité de se débarrasser de ceux qui gouvernent. On est dans un déralisme. Et c'est une situation, en 2017, il y avait aussi un déralisme à l'égard de ceux qui avaient dirigé avant, ce qui explique pourquoi M. Fillon a été éliminé. Ne voulait pas de ceux qui ont dirigé, mais qui avaient quelqu'un qui a pu s'emparer de cette réflexion, de ce désir de dégagement. C'était Emmanuel Macron dégageait la classe politique en Chine. Et ensuite, en 2022, ça a été le refus du Rassemblement national d'une façon que, quel que soit son talent, et ce qu'il avait apporté à la France en 2022, c'est moins une élection d'Emmanuel Macron qu'une défaite de Madame Le Pen. Les Français ne voulaient pas parce qu'il y avait une unanimité pour l'empêcher d'arriver au pouvoir. Donc c'était un dégagisme contre Marine Le Pen. Aujourd'hui, le dégagisme est plutôt contre tous ceux qui ne sont pas dans les extrêmes. Et ce qui est désastreux parce que là, ça veut dire que normalement, si on suit l'état d'esprit de l'opinion et la façon dont la classe politique se divise, on devrait avoir un surtout entre deux extrêmes, ce qui est très très mauvais pour le pays, dans lequel il n'y aurait pas de combat programmatique, mais un combat d'avoir au premier tour d'union des extrêmes pour éliminer tous ceux qui ont fait beaucoup de mal à la France parce qu'ils ont gouverné depuis 50 ans. On voit le discours qui peut être tout et ensuite un affrontement de deux extrêmes traduirait évidemment par les histoires de l'extrême droite. Ça veut dire que c'est une issue si on ne passe pas par ça, c'est-à-dire quelque chose de transpartisan au fond, où tout le monde se met autour de la table, vous dites que la France va à la catastrophe.
Si on regarde comment nos partenaires allemands, anglais, nous voient, disent, et on comprend, bien, vous avez un consensus global pro-européen, vous êtes un très grand pays, vous avez un consensus global pour plus de justice sociale. Bien faites-le, mettez-vous en place et travaillez dans cette direction. Oui, et nos partenaires oublient qu'il y a aussi un consensus global pour se débarrasser des sortants et que dans les qui sont pas les sortants, il n'y a personne pour incarner une cohérence raisonnable, audacieuse qu'on essaie de tracer dans ce livre. Et là, vous faites la préface de Nathalie dans ce livre, vous êtes optimiste au fond parce que c'est vrai de rester tous les risques, mais au fond, vous êtes a toujours su intégrer les questions d'immigration. Les questions, c'est un immense pays. Je suis très certain que la France réussira à rester un très grand pays. C'est des atouts immenses, bien de point de vue. Elle est enviée dans le monde entier à juste titre, mais elle avance pas par réforme, mais elle avance par révolution. Aujourd'hui, la révolution gronde. Est-ce que ça sera une révolution ratée, comme plusieurs l'ont été, ou ce sera une révolution réussie? Pour qu'une révolution réussisse comme ça, mais plusieurs fois dans l'histoire de France, pas toujours, il faut qu'il y ait une maturation antérieure dans le programme. Aujourd'hui, il y a deux consensus contradictoires en France. Il y a un consensus pour une France pro-européenne, ouverte au monde, dynamique, innovante, libérale, juste socialement. C'est le premier consensus. Il y a un autre consensus qui est souvent dans le même personne, qui est un consensus contre tous ceux qui gouvernent, contre à toutes les élites, pour se renfermer sur soi-même. Une sorte de nationalisme étroit. Et chez chacun d'entre nous, il y a les deux choses et on verra si c'est le nationalisme étroit de gauche ou de droite, l'extrême gauche ou de deuxième extrême droite qui dominera aussi. Au contraire, la France fière d'elle-même est ouverte. Nous avons les deux, on a ces deux consensus qui débattent dans l'inconscient collectif en tant que tel, mais se débattent dans l'inconscient collectif. Et nous, on a essayé de montrer que la France ouverte, positive, peut apporter énormément à ses citoyens. Et qu'au contraire, à 15 ans d'ici, une France fermée, c'est la catastrophe. Mais vous dites une évolution est au portail de toute façon, oui. Bah oui, une évolution, d'abord, il y aura une évolution technologique, ce n'est pas sur l'intelligence artificielle montre. Il y aura d'ici 15 ans, 80% des emplois vont être bouleversés. Je ne dis pas supprimés, mais bouleversés. Il y a des évolutions écologiques dans le mauvais sens. Il y a énormément de choses qui vont se passer. Il y a plusieurs auteurs qui ont montré dans ce livre l'importance de la prévention. C'est peut-être un des thèmes centraux de ce livre. C'est de dire si on veut régler les problèmes, il vaut mieux les prendre avant qu'après. Aujourd'hui, en matière de santé, c'est la prévention qui compte. En matière de gaspillage, c'est la prévention qui compte. En matière d'éducation, c'est ce qu'on fait en matière de prévention au début qui compte. Donc, quand on est seulement dans la tyrannie de l'instant, on ne s'occupe pas de la prévention. Pour faire de la prévention, il faut avoir compris les dangers à moyen terme pour les prendre à cette hausse. Il y avait une chose majeure à retenir de ce livre. En particulier, c'est un article du professeur Flau et d'autres du professeur Bell, d'autres qui montrent que c'est par la prévention en matière de santé, d'éducation, d'hygiène, de justice sociale, de qualité de la vie, qu'on arrivera à régler les problèmes. Seulement, comme on est toujours dans l'urgence, on ne fait pas de prévention, on règle les problèmes quand ils arrivent au dernier moment. Merci, Zakatali. Je vous montre ce livre aussi d'un près de la porte que vous avez publié. Alors, là, ce sont des réflexions de sagesse de philosophie humaine. Petite vidéo que je fais tous les jours et que mon éditeur a trouvé justifié de publier. C'est vrai, vous dites, on est plus heureux quand on est gentil, par exemple, attire en secret à la créativité, tout faire pour ne jamais avoir à se dire, j'avais su. Voilà, ce sont des chroniques comme ça. Au fond, la vie doit toujours l'importer. La positivité est essentielle, c'est pour ça qu'on est sur cette direction et en même temps, j'essaie dans ce livre de faire comme ça. Je continue d'ailleurs tous les jours à faire des réflexions de ce genre, en une minute à donner à quelques savoir ou quelques réflexions. Merci à Catherine dans Près de la Porte, donc, qui est publié chez Flammarion, de même que France 2. Vous avez beaucoup d'avoir été notre invité, Jacques Attali.